j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc, j'ai pas allumé la bougie. Donc moi ça va, donc je suis bien rentrée. Bon, je suis rentrée du coup un peu tard, donc je vous fais la vidéo un peu tard. Normalement avec ce téléphone ça devrait aller vite pour télécharger si je fais pas une grosse vidéo. Donc voilà, je suis rentrée. Voilà. J'ai envie de vous le montrer, mon petit bébé. Je suis trop contente. Bon là j'ai la main mais grave gonflée. Elle est grave gonflée. C'est un truc de fou. Ça tire. Mais voilà, je suis contente. Depuis le temps, je me suis fait un petit là aussi. Voilà. Qui a une signification. Donc voilà pourquoi j'étais partie. Mais cette fois-ci, j'ai rien dit. Comme ça, on n'a pas pu me porter le masque. Donc, j'y suis allée sans rien dire. Les personnes qui me suivent sur Snap m'ont un peu suivi aujourd'hui. J'ai un peu snappé pendant que je me faisais tatouer. Donc, eux le savaient du coup. Et j'ai posté mes photos sur Insta aussi, des tatouages. Je voulais dire aussi, je vais le dire sur YouTube. Du coup, mon tatoueur, j'ai fait mon tatouage à Palavas. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par un concours pour gagner un tatouage d'une valeur de 300 €, mon tatoueur, Chris, fait un jeu actuellement sur Instagram et sur Facebook, sur son Facebook et sur son Insta. Le tirage au sort se fait mardi prochain. Donc si vous êtes dans le coin, vers le bas de la France, vers Palavas, ou même si tu habites en Bretagne et que tu as envie de descendre à Palavas pour le tatouage, n'hésite pas à aller sur sa page pour participer. Tu sais pas, je vais te le noter, je te dis ça comme ça, one again à l'arrache. Attends. Je vais te le noter, comme ça, je vais te montrer. Donc, c'est Chris le Belge. C'est un monsieur barbichou, il ressemble à un biker. Donc, Chris, tu vois... Oh, putain, j'ai oublié le S. Oh, attends, non, c'est pas bien. Attends, je te le mets parce que s'il y en a qui sont en bas et qui veulent tester aussi, Chris le Belge. Voilà. Chris le Belge, donc il a Facebook et Instagram. Il a fait, tu pourras aller voir tous ses dessins aussi. Enfin voilà, c'est une tuerie. Je suis trop contente d'avoir fait la rencontre de ce tatoueur. Donc du coup voilà, il est super doux. Et ce qui est rare pour un tatoueur. Bon, ça c'est pour les personnes qui sont intéressées parce que tout le monde n'aime pas les tatouages, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc j'avais peur de ne pas réussir à tirer les cartes parce que franchement j'ai quand même la main, voilà, elle est quand même assez gonflée, elle est vachement rouge et j'ai mal quand même, hein. J'ai un peu mal quand même. Donc voilà, mais bon, on va le faire, on va pas faire une longue vidéo parce qu'en plus c'est tard, mais on va quand même se faire des énergies. On va prendre comme d'habitude l'oracle des nombres, le 77, et à la fin de la vidéo on prendra juste l'oracle de l'âme, hein. D'accord? Voilà. Comme ça, on va un petit peu regarder ce qui nous traîne au-dessus de la tête pour cette journée, donc pour jeudi 11 mars. Voilà. Ouais, je bois mon café parce que ça a été une journée speed et aujourd'hui, j'en ai bu qu'un. Donc là, je me bois mon petit café. Allez, on est parti du coup pour jeudi 11 mars. On va regarder ce qu'il ressort. Ouais, je suis un petit peu fatiguée par contre parce que j'étais tellement surexcitée de faire mes tatous que du coup j'ai pas du tout dormi. J'ai dû dormir 2 heures, plus j'y suis depuis ce matin. Ça a duré de 10h à 15h30, donc voilà quoi. Bon, il y a une carte qui a sauté, la famille aujourd'hui, donc ça va faire partie des énergies de cette journée, la famille. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique numéro 6 qui va te donner la numérologie et un peu plus d'informations pour cette journée. Oui, du coup je vais faire que vous montrer ma main comme ça. Je suis trop fière. Donc voilà, alors je vais te lire moi le petit texte. Le petit texte. Alors, famille. L'énergie du 6 représente la famille et les responsabilités en général. Cette carte vous invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant avec autrui. Ah, alors peut-être que dans cette journée, il va falloir un petit peu détendre l'atmosphère. Peut-être qu'il va falloir un petit peu être moins tendu, peut-être un petit peu plus conciliant, mettre de l'eau dans son vin, être un petit peu moins autoritaire aussi, d'accord? Ou chiant, voilà, tout simplement. Être moins chiant.
moins capricieux, moins autoritaire. Voilà, non, je sais pas, je vous connais pas, hein, tu me connais, voilà. Hein. Mais en tout cas, voilà, on te demande aujourd'hui de donner un petit peu plus de temps et d'attention à tes proches. Ça peut être aussi dans le sens où on est en train de te dire peut-être tu travailles trop ou que tu laisses passer d'autres priorités avant la famille alors que la famille c'est relativement important. Et peut-être qu'il faudrait que tu te reconsacres un petit peu à ta famille. Voilà. Bon, on va regarder par rapport au tirage ce qui ressort, mais c'est un petit peu le message qui ressort pour aujourd'hui. Alors, oui, j'ai mis la couette parce que je n'ai pas le droit de mettre mon t-shirt sur mon tatou parce qu'il est plein de crème et que du coup je me les pèle. Donc j'ai mis la couette à tonton Bernard cette fois-ci. J'ai la veste à tonton Roger, la couette à tonton Bernard. J'aime les tontons, moi, ils sont gentils. Allez, mamie Odette, je viens d'entendre. Peut-être tu as une mamie Odette qui a un plaid à carreaux. Allez, les énergies pour ce jeudi 11 mars. Regardez, qu'est-ce qui ressort? Je bois mon café en même temps, c'est pas poli, hein, mais... La surprise... Le labyrinthe, le fait de tourner en rond. Alors, la carte de la surprise peut me parler aussi, alors c'est pas le coffre, mais là j'ai entendu le mot cadeau, le fait justement de tourner en rond, d'attendre que les cadeaux viennent à toi, d'attendre que les bonnes choses viennent à toi, et le fait que tu sois concentré sur autre chose peut nous parler aussi que du coup tu en oublies l'essentiel. Voilà, pour cette journée c'est vraiment un conseil que l'on te donne, hein. Peut-être essayer de te concentrer vraiment sur ton entourage proche ou dans les personnes de ton foyer. Après, ça peut me parler aussi d'une situation familiale qui tourne en rond, qui tourne en boucle, quelque chose que l'on n'arrive pas à améliorer, quelque chose que l'on n'arrive pas à régler. Et peut-être que au lieu de tourner autour du pot, au lieu d'essayer d'esquiver, il faudrait peut-être réussir à percer le souci pour pouvoir évoluer. Tu vois, je ressens quand même quelque chose au niveau familial, c'est pas pour rien qu'elle est ressortie cette carte-là, au niveau familial, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose que l'on évite un peu, que l'on a peut-être peur d'affronter ou peur de régler par peur de représailles, par peur de ce que l'on pourrait recevoir comme communication. Voilà, il y a, voilà, on tourne en rond autour de quelque chose en rapport avec la famille. Tu vois si ça te parle, hein. Allez, mardi, jeudi 11. Les énergies pour jeudi 11, s'il vous plaît. Allez. Deux. 3. 4. 5. 6. Et 7. Alors, au dos, nous avons... le départ, le mouvement. Alors là, c'est pas la carte de la rapidité. La carte de la rapidité, c'est l'avion. Hein. Mais on voit quand même du mouvement. Hein. Il y a du mouvement dans l'air, dans cette journée. C'est peut-être le fait d'essayer d'améliorer les choses, hein, d'essayer d'arranger les choses, ou en fait de prendre le taureau par les cornes. Allez, l'énergie principale, la porte. Ah, très bien, très belle énergie. Donc tu vois, je pense qu'on arrête de tourner autour du pot par rapport à une situation et qu'on va affronter. Il y a une porte qui s'ouvre, peut-être que justement quelqu'un va vous ouvrir une porte, quelqu'un va vous laisser sous-entendre qu'il y a une porte qui s'ouvre et vous allez pouvoir vous y engouffrer. On voit quand même le bateau, le mouvement, on voit quand même une porte qui s'ouvre, donc on voit quand même qu'il y a un déblocage qui se met en place, ou en tout cas un début de déblocage. J'espère que tu verras justement cette porte s'ouvrir et que tu pourras t'y enquiller dedans, hein, d'accord? Parce que quand on est trop occupé à droite à gauche et qu'on n'est pas dans l'instant présent, il peut s'en ouvrir 50 000 des portes, on ne les verra pas parce qu'on est concentré ailleurs en fait. Voilà. En tout cas, l'énergie principale, c'est la porte. Donc ça, c'est une bonne carte. Allez, on va regarder par la suite. Oh putain, ça a l'air d'être une bonne journée, ça. Ça sent bon. Le soleil, la réussite, la joie, le bonheur, tout en un. La meilleure carte. La naissance, le projet. On va dire le projet, quelque chose qui est en train de grandir. Je la ressens pas comme la naissance. Quand j'ai dit naissance, ça m'a contré. Donc du coup, il n'y a pas quelque chose qui voit le jour, mais en tout cas, il y a un projet qui continue de grandir. Voilà, on continue à faire grandir un projet, à mûrir un projet, à concrétiser un projet. En tout cas, tu es sur la bonne voie avec la carte de la réussite. Hein.
L'automne, toujours, cette notion d'automne, l'automne, ça peut nous donner un espace-temps de 3 mois aussi, hein, les cartes de saison. Hein. Le combat, ouais, tu lâches pas l'affaire. Peut-être que tu te bats depuis l'automne, peut-être que tu te bats depuis un certain temps aussi, parce que l'automne, c'est déjà derrière nous. On arrive sur le printemps. Avec la carte du combat, ça peut nous indiquer, ces deux cartes-là, que du coup, tu te bats par rapport à ce projet depuis un certain temps, en fait. Ah, la surprise encore qui ressort. L'apprentissage, la formation. Alors, ça peut être par rapport à ça aussi. Tu vois, dans ton jeu, on voit pour moi un projet pour toi. Tu as compris? On voit un projet pour toi, un projet que tu voudrais mettre un jour, un projet qui réussit, un nouveau départ. D'accord? Clairement, on voit un nouveau départ. On voit que tu vas sur autre chose. Le souci qu'il y a peut-être ou qui peut coincer, c'est par rapport à la famille. Peut-être que tu fais les choses par derrière, sans trop en parler à la famille, parce que tu as peur d'affronter la famille. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu la spiritualité, quand j'ai vu la formation et l'apprentissage, j'ai ressenti la spiritualité. Donc peut-être que toi, tu as décidé de mettre à jour quelque chose et que certains membres de ta famille ne sont pas en accord avec ce que tu aimerais faire. Et du coup, tu as peur de leur réaction, tu as peur qu'ils réussissent à te dissuader à prendre un autre chemin. Donc du coup, tu n'oses pas leur en parler. Par rapport à ton projet, moi, ce qui ressort dans le jeu là actuellement par rapport aux énergies, c'est qu'on a la porte qui s'ouvre. Donc on a quand même une opportunité. On voit que ton projet grandit et va vers la réussite avec cette carte de la réussite. Donc là, tu es sur le bon chemin et tu vas mener à bien. Ton combat que tu mènes est très valable pour tes projets futurs. Donc surtout, tu lâches pas l'affaire. Maintenant, le seul truc qui pourrait coincer pour toi, ça serait par rapport à la famille. Peut-être pour ça qu'on t'a dit dans le jeu de mettre de l'eau dans ton vin, de prendre plus d'intérêt par rapport à la famille, parce que peut-être que dans ta tête aussi, tu t'es fait un imaginaire, tu t'es fait une espèce de scénario, là, à la Spielberg, à te dire qu'ils vont te critiquer, à te dire qu'ils ne vont pas accepter, à te dire que personne ne va te soutenir parce que ils seront pas en accord avec toi, et tu pourrais être agréablement surpris de ce côté-là, côté famille, hein, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que par rapport à ce tirage-là, peut-être que demain serait une bonne journée pour pouvoir vider un petit peu ton sac et pouvoir discuter avec ta famille ou en tout cas dire à ta famille ce que tu aimerais réellement faire dans ta vie. Ne pas en avoir peur, ne pas te cacher, ne pas rester dans l'ombre et plutôt te mettre dans la lumière avec cette carte-ci, tu vois. Ensuite, ça peut me parler aussi de grossesse. Il se pourrait qu'il y en ait certaines d'entre vous, même certains, hein, que vous appreniez que votre femme est enceinte, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui apprennent des grossesses. On a l'apprentissage, on a la grossesse qui ressort. Ça fait peut-être un moment que vous essayez de tomber enceinte avec la carte du combat. D'accord, ça fait peut-être un moment que vous attendez cette grossesse. Il se pourrait que ça vienne incessamment sous peu. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, les vidéos, ce sont des énergies générales, mais c'est intemporel. Ça peut être aujourd'hui, jeudi, comme vendredi ou samedi, ou début de semaine prochaine. En tout cas, on est sur un temps, quand on fait des petites vidéos comme ça, on est sur un temps relativement court, tu vois, ça va pas dépasser le mois, quoi. Voilà, c'est dans le mois, quoi. Mais... ça ressort quand même pour aujourd'hui. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui attendent des grossesses. Oui, c'est du café, hein. Qui apprennent des grossesses. Oh. En tout cas, par rapport à vos projets, attendez-vous à du mouvement. On a le mouvement qui ressort. On a quelque chose qui se met à bouger. Quelque chose qui rebouge pour toi. C'est-à-dire que ton projet n'était pas en échec, ton projet n'était pas annulé, mais peut-être en stagnation. C'est ça que je ressens, la stagnation. Donc si tu avais une stagnation dans tes projets où les portes ne s'ouvraient pas, où tu ne recevais plus de nouvelles de qui que ce soit, il se pourrait que tu en aies dans cette journée. D'accord? Et en plus, d'excellentes nouvelles avec la carte de la réussite, qui est la première carte du jeu en plus. Mais cette carte de la famille... elle est quand même relativement importante. Je pense qu'elle va jouer un grand rôle. Ça peut te conforter dans une idée. Ça peut t'aider à trouver de nouvelles idées aussi. Au lieu de peut-être de rester enfermé sur toi-même et à pas oser en parler par peur de je sais pas quoi. Hein, ça, tu l'adaptes à ta situation. Par peur ou par crainte, c'est la même chose. Voilà. On te dit que la famille pourrait être un atout, je pense, pour toi. Et au lieu de les prendre en ennemis, essaye de les voir en tant qu'amis. Même s'ils te font des reproches, c'est pour te faire avancer. D'accord? Par rapport à ton projet. Voilà.
Voilà. Mais ton projet n'est pas impacté, si tu veux. Moi, je ne te vois pas baisser les bras parce qu'on voit la lutte et on voit le combat. Donc, même si tu réussis à en parler et que de l'autre côté, ils ne sont pas réceptifs, dans tous les cas, toi, tu auras vidé ton sac, tu auras enlevé ton poids que tu as sur les épaules et tu avanceras encore plus léger sur ce chemin. Mais au moins, toi, tu te seras délesté de tout ça, de peut-être cette anxiété ou ce stress ou ces mauvaises pensées à te dire qu'on va te critiquer. Tu vois, à toute cette négativité, en fait. Ouais, c'est cool, hein. Si pour le moment, au niveau projet, tu l'adaptes à ta situation, hein, n'importe quel projet qu'il y a, hein, on n'a pas de thème précis, amour, travail, on n'a pas de thème précis. Par rapport à tes projets, si c'était en stagnation pour le moment, je pense qu'il va y avoir du mouvement qui va se remettre en place incessamment sous peu. Par exemple, si tu attendais un papier depuis un bon moment et qu'à cause de ce papier, tu peux plus avancer, donc du coup, ce papier te bloque et te fait stagner, il se pourrait que tu reçoives ce papier pour que tu puisses passer à l'étape supérieure par rapport à ce que tu aimerais faire. Voilà. Si tu attends un crédit d'une maison et que du coup tu attendais des nouvelles par rapport à ce crédit, il se pourrait que tu reçoives une nouvelle positive pour pouvoir passer à l'étape supérieure, aller signer un compromis. Voilà, tu vois, tu l'adaptes à ta situation, mais c'est comme ça que je ressens le tirage. Et franchement, tu as bien fait de te battre. Tu as bien fait de te battre parce que cette carte du soleil, elle est vraiment superbe. Je l'adore, c'est la meilleure carte du jeu. On va prendre l'oracle. L'oracle des miroirs pour avoir une carte pour cette journée. Alors, l'oracle des miroirs. Donc, une carte pour... voilà, j'ai pas fini ma question, d'accord? Regarde ce qui a sauté. Ça a sauté tout seul, tu l'as vu, hein? Le contrat! Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Voilà, une signature importante, un accord, une entente par rapport à tes projets. Ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait un déblocage au niveau sentimental qui ressorte. Ça peut vraiment parler de grossesse aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais du mal à tomber enceinte et il se pourrait qu'il y ait du coup une aide médicale. Peut-être que tu vas recevoir une aide médicale pour pouvoir t'aider à tomber enceinte naturellement. Je ne ressens pas d'assistance médicale qui ressort dans le jeu, dans le sens où on fait des involontaires... C'est des fives, hein. In vitro, ouais, c'est la five, je voulais pas me planter avec l'autre. Ça, je la ressens pas dans le tirage. Bon, en tout cas, il y a bien un contrat, il y a bien des signatures importantes qui se font. Donc, si jusqu'à maintenant, c'était le cas me plat, où ton projet était à l'arrêt, ça reprend de plus belle. Hein. Donc, attends-toi à ce que ça recommence, que ça reparte. En positif, hein, bien évidemment. Voilà, j'aime quand ça sort comme ça. Impeccable. Impeccable. Mais je sens quand même un couac au niveau de la famille. Hein. Ça, tu me l'enlèves pas. C'est mon intuition par rapport au tirage. Il y a quand même un petit couac au niveau de la famille. Bon, on voit que toi, ça te déstabilise pas quand même. Mais je pense que ça doit t'ennuyer parce que tu aimerais bien. C'est toujours bien d'avoir le soutien familial. En tout cas, dans le jeu, ce que tu veux mettre à jour, c'est sûr, ça va pas dans l'éthique des personnes qui t'entourent. Putain, je t'ai sorti un mot là, il est bon. Hein. Ah, celui-là, en plus, il est bien français et tout. Hein. Je suis fière de moi. Donc ça va pas dans l'éthique des personnes qui t'entourent, mais l'essentiel c'est que ça te convienne à toi. Voilà, ça c'est important. Il faudrait peut-être que tu essayes d'argumenter dans ce sens-là. Au lieu de vous fighter, il faudrait peut-être que tu essayes d'argumenter dans ce sens-là pour essayer de leur faire comprendre que tu ne vas pas droit dans le mur. Mais que c'est vraiment ce que tu veux faire, quoi. Et c'est ça qui te rendra heureuse. Et je suis sûre que ça bloquera pas longtemps. Ils ont peut-être peur parce qu'ils t'aiment trop, justement. Ils ont peut-être peur que tu te plantes. Ils ont peut-être peur de l'avenir pour toi. Et justement, toi, de ton côté, ton travail, ça serait justement de les rassurer. De leur montrer peut-être un petit peu plus concrètement ton projet. D'accord? Voilà. De les investir peut-être un peu plus. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Ça me parle pas du tout, mais c'est normal, c'est pas pour moi les cartes, hein, c'est pour vous. Donc c'est pour ça que je te le dis et tu vois si ça te parle. Allez, on va faire la question-réponse. Et ce soir, on prend que l'oracle de l'âme. Ça fait 18 minutes. Comme c'est tard, je voudrais qu'elle se télécharge rapidement. Et puis j'ai mal à la main. Tu as fait la maline, hein? Donc c'est parti. Du coup, je te laisse poser ta question. Voilà, ça a déjà tourné. Putain, c'est du rapidos ce soir. Ils ont compris qu'il fallait pas traîner. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Si tu n'as pas encore posé ta question, tu peux mettre pause. Alors, on te dit, guide, dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes et que tu recevras prochainement.
Voilà, donc tu vois, personne te lâche, hein. Bien au contraire, hein. Tu es super bien accompagné, tu es super bien guidé. Même si tu as l'impression que tu n'entends rien, que tu ne reçois rien, que tu ne ressens rien, eux, ils sont là dans tous les cas et ils te mèneront coûte que coûte où tu dois aller. Voilà, peut-être que ça prendra du retard parce que nous, on est têtus et que souvent on nous dit d'aller à droite alors que ben, on va à gauche, on s'obstine à aller à gauche. Bon, deux, trois fois après s'être pris un arbre, un mur et 3 parpaings, on a compris que peut-être il fallait aller à droite. Donc ne t'inquiète pas, dans tous les cas, tu recevras les signes pour te guider par rapport à ta question. C'est-à-dire pour moi, le signe, en tout cas, le signe le plus important, c'est ton intuition et ton ressenti. Putain, écoute-le, je te promets que ton ressenti te trompe jamais, quoi. Ta propre intuition, c'est ça la petite guidance, c'est ça le fait d'être guidé par un être de lumière, c'est ça, c'est ton intuition, ton ressenti. Et on n'écoute que très peu, on est têtu, hein, nous, on est très têtu, hein, on a l'impression d'avoir le dessus, mais non, pas du tout. donc voilà. Bon, ben écoute, je mange mes cheveux. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Ce fut une vidéo express, mais tu vois, c'est 7 heures. J'aimerais bien qu'elle y soit avant 7h30 avec ce téléphone. Normalement, ça devrait le faire si je tarde pas trop. Donc voilà. Ben écoute, je te fais de gros bisous. Vraiment de gros bisous. Je suis contente d'avoir fait la vidéo. Vraiment, je suis super contente. Et je te dis à demain pour la vidéo de vendredi. Voilà. Et je te souhaite une excellente journée. Profite-en, elle est magnifique. Mouah!